Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Soyez les bienvenus en ce samedi où l'Église fait mémoire du martyre de Saint Jean-Baptiste. La parole de Dieu nous présente aujourd'hui un homme qui demeure fidèle à la vérité, même lorsque cette fidélité lui coûte la vie. À l'exemple de Jean-Baptiste, demandons au Seigneur de nous donner un cœur courageux, capable de lui rester fidèle au milieu des épreuves et de témoigner de l'Évangile sans crainte. Au commencement de cette célébration, reconnaissons humblement que nous n'avons pas toujours eu le courage de choisir la vérité et de demeurer fidèles à la volonté de Dieu. Confiant en sa grande miséricorde, reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Devant les rois, j'ai parlé de tes exigences et je n'ai pas été humilié. Je trouve mon plaisir en tes volontés, oui, vraiment, je les aime. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que le bienheureux Jean-Baptiste soit le précurseur de ton Fils dans sa naissance et dans sa mort. Il a donné sa vie pour la justice et la vérité, accorde-nous de savoir, comme lui, lutter avec courage pour confesser ta parole, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras contre mon peuple tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean, il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, cependant il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi, et lui fit cette demande, « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean.
le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Il y a des paroles que l'on prononce facilement parce qu'elles plaisent, parce qu'elles rassurent ou parce qu'elles ne dérangent personne. Et puis il y a des paroles qui coûtent cher. Des paroles que l'on sait vraies, mais dont on connaît aussi les conséquences. Aujourd'hui, en faisant mémoire du martyre de Saint Jean-Baptiste, la parole de Dieu nous place devant cette question: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour demeurer fidèles à la vérité? Dans la première lecture, Dieu adresse à Jérémie des paroles étonnantes. Il ne lui promet pas une vie tranquille. Il ne lui dit pas que tout le monde l'écoutera, que tous comprendront son message ou qu'il sera toujours apprécié. Au contraire, Dieu lui annonce qu'il rencontrera l'opposition. Mais au milieu de cette opposition, une parole demeure: ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Cette promesse éclaire admirablement la vie de Jean-Baptiste. Jean avait été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Il avait appelé le peuple à la conversion. Il avait désigné Jésus comme l'agneau de Dieu. Il aurait pu considérer que sa mission était accomplie et se retirer silencieusement. Mais Jean ne pouvait pas annoncer la vérité lorsqu'elle était facile à entendre et se taire lorsqu'elle devenait dangereuse. Devant Hérode, il ose dire ce qui est juste. Il ne cherche pas à humilier. Il ne cherche pas à provoquer. Il ne cherche surtout pas sa propre gloire. Il demeure simplement fidèle à Dieu et à sa conscience. Et cette fidélité va le conduire jusqu'à la prison, puis jusqu'à la mort. L'Évangile nous présente alors un contraste saisissant. Jean est emprisonné, mais intérieurement il est libre. Hérode, lui, habite un palais, possède le pouvoir, donne des ordres, organise des banquets, et pourtant il est prisonnier. Il est prisonnier de son désir. Prisonnier de son image devant les autres. Prisonnier d'une promesse prononcée imprudemment. Prisonnier surtout du regard de ses invités. Hérode sait que Jean est un homme juste et saint. Il l'écoute même avec intérêt. Quelque chose en lui reconnaît la vérité. Lorsque vient la demande terrible de la tête de Jean-Baptiste, l'Évangile nous laisse comprendre qu'Hérode en est profondément attristé. Il sait que ce qu'on lui demande est mauvais. Et pourtant, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le courage de perdre la face devant les autres. Voilà peut-être l'un des aspects les plus actuels de cet évangile. Nous pouvons reconnaître la vérité et malgré tout manquer du courage nécessaire pour la suivre. Nous pouvons savoir ce qui est juste et choisir autre chose parce que nous avons peur du jugement, du ridicule, du rejet ou de décevoir quelqu'un. Nous ne sommes probablement pas appelés à vivre le martyre sanglant de Jean-Baptiste. Mais il existe une autre forme de témoignage qui nous concerne chaque jour, le courage de demeurer chrétien lorsque cela nous coûte quelque chose. Dire la vérité avec charité lorsqu'un mensonge serait plus facile. Refuser de participer à une médisance alors que tout le monde autour de nous y participe. Défendre quelqu'un que l'on traite injustement. Pardonner lorsque notre orgueil préférerait conserver la rancune. Reconnaître une erreur lorsque nous aimerions avoir raison. Rester fidèle à l'Évangile lorsque certaines de ses exigences deviennent difficiles. C'est là que Jean-Baptiste cesse d'être seulement une grande figure du passé. Il devient un témoin pour notre propre vie. Mais il faut comprendre quelque chose d'essentiel, Jean n'est pas martyr simplement parce qu'il est courageux. Il est martyr parce qu'il appartient à Dieu. Le courage chrétien ne consiste pas à devenir dur, agressif ou à vouloir imposer nos convictions aux autres. Jean-Baptiste ne meurt pas pour défendre son orgueil. Il meurt parce qu'il refuse de trahir la vérité qu'il a reçue de Dieu. Il existe une immense différence entre défendre la vérité et vouloir gagner une dispute.
Nous pouvons parfois prononcer des paroles vraies sans amour et blesser profondément. Nous pouvons utiliser la foi pour condamner plutôt que pour conduire vers Dieu. Jean nous enseigne autre chose, la fidélité sans compromis, mais une fidélité entièrement orientée vers le Seigneur. Toute sa vie pourrait être résumée par cette parole qu'il avait prononcée à propos du Christ, « Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. » Et aujourd'hui, Jean diminue jusqu'au bout. Sa voix est réduite au silence. Son corps est enfermé. Sa vie lui est enlevée. Aux yeux du monde, Hérode semble avoir gagné. Mais qui se souvient aujourd'hui avec admiration d'Hérode pour ce banquet? Et qui l'Église célèbre-t-elle aujourd'hui comme martyr? Le bourreau possède le pouvoir pendant quelques instants. Le témoin demeure pour les siècles. Voilà l'espérance cachée au cœur de cette fête. La vérité peut être combattue, mais elle ne peut pas être définitivement vaincue. Le témoin peut être réduit au silence, mais son témoignage continue de parler. C'est exactement ce que Dieu disait à Jérémie, « Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi. » Dieu ne promet donc pas, « Personne ne te combattra. » Il promet, « Je suis avec toi. » Et cela change tout. Peut-être portons-nous aujourd'hui une situation dans laquelle il est difficile de rester fidèle. Peut-être avons-nous peur de dire une parole nécessaire. Peut-être devons-nous prendre une décision qui sera incomprise. Peut-être savons-nous qu'une réconciliation doit être entreprise, qu'une injustice doit être corrigée, qu'une habitude doit être abandonnée ou qu'un choix doit être fait pour retrouver le chemin de Dieu. Alors la parole adressée à Jérémie devient aujourd'hui une parole pour chacun de nous. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Lève-toi. Ne demeure pas prisonnier de la peur. Ne laisse pas le regard des autres décider à la place de ta conscience. Ne laisse pas l'orgueil t'empêcher de choisir ce qui est juste. Ne laisse pas la peur de perdre quelque chose t'éloigner de celui qui peut te donner la vraie vie. Saint Jean-Baptiste nous rappelle que la fidélité a parfois un prix. Mais l'Évangile nous révèle aussi que ce que nous donnons par amour du Christ n'est jamais perdu. Dans quelques instants, lorsque nous retournerons à notre vie quotidienne, nous n'aurons peut-être pas à accomplir quelque chose d'extraordinaire. Dieu nous demandera peut-être simplement une petite fidélité, une parole vraie, un pardon accordé, une injustice refusée, une prière reprise, un geste de bonté accompli alors que personne ne le voit. C'est souvent ainsi que commence le témoignage chrétien. Demandons donc aujourd'hui, par l'intercession de Saint Jean-Baptiste, non pas une vie sans opposition, mais un cœur qui ne se détourne pas de Dieu lorsque l'opposition arrive. Demandons la grâce de ne pas être comme Hérode, sachant ce qui est juste mais n'osant pas l'accomplir. Demandons la liberté intérieure de Jean, cette liberté que ni les chaînes, ni la prison, ni même la mort n'ont pu lui enlever. Et lorsque nous aurons peur d'être fidèles, souvenons-nous simplement de cette promesse du Seigneur. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi. Si Dieu est avec nous, alors même au milieu de l'épreuve, nous pouvons nous lever, marcher et demeurer fidèles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi, Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, c'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix.
Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume, tu règnes à la droite du Père et tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang, prends-les avec Saint Charles Borromée, Saint Carlo Acutis et tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur, et bénis ton héritage. Dirige les tiens et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons et nous louons ton nom à jamais, et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour tous les évêques, les prêtres et les diacres. Prions pour Saint Jean-Baptiste. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, à l'exemple de Saint Jean-Baptiste, donne-nous le courage de demeurer fidèles à ta vérité, même lorsque le chemin devient difficile. Fortifie nos cœurs afin que nous sachions témoigner de l'Évangile avec droiture, humilité et persévérance. Que ta parole entendue aujourd'hui nous garde fermes dans la foi et fasse de toute notre vie un témoignage de ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure pour toujours. Amen. Commencement de l'Évangile, selon Saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Suivant la belle tradition de l'Église, récitons ensemble les prières léonines, demandant l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange, afin que la lumière du Christ ressuscité triomphe toujours du mal. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force, jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, et de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints. Écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs, et pour la liberté et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.